Hey, salut! Oui, vous avez bien lu, aujourd'hui on prend 5 minutes pour comprendre l'héritage de la funk. Et pour parler de funk, il faut parler d'esclavage. Ah, cool! La funk, c'est la consécration de la musique afro-américaine, et encore aujourd'hui, ses influences se retrouvent dans les morceaux les plus écoutés au monde. La funk a tout simplement introduit une nouvelle notion du rythme, et ses racines étant ancrées dans la musique africaine, il est très simple de faire le rapprochement entre les deux. À la fin du XVIIe siècle, et avant que les Américains viennent proposer aux Africains un bail un petit peu chelou, ces derniers, les Africains, eux, traitaient la musique comme un culte. Ils jouaient pour accompagner les prières, le travail. Ça restait évidemment très rustique, beaucoup de percussions et d'instruments de fortune, parfois juste leur voix ou leur corps pour faire le rythme. Même pendant l'esclavage, ils se servaient encore de la musique pour communiquer lorsque trop d'ethnies différentes cohabitaient. Ce qui, bien sûr, n'était pas tellement du goût de leurs accompagnateurs. C'était pas très jouasse à l'époque. Les seuls noirs qui étaient au final autorisés à jouer de la musique étaient les esclaves de maison qui pouvaient jouer du violon, du piano, du saxophone, des trucs de blanc quoi. Les esclaves laissés dehors, eux qui restaient bien sûr très spiritueux, se démerdaient pour faire de la musique en priant, souvent avec leur voix ou leurs mains, ce qui mènera de ce fait à la naissance du gospel, mais plus marquant à celle de la polyrythmie. Donc poly plusieurs, rythmie, voilà. Le résultat d'ailleurs finissait par être assez chaotique, les musiciens étaient extrêmement nombreux, mais tout le monde pouvait s'approprier la musique. D'ailleurs, c'est une particularité qu'on retrouve énormément dans le jazz, où les joueurs arrangent et réarrangent le morceau en cours de route. Milieu des années 60. Post-esclavage, la musique afro-américaine connaît le jazz. Sorti tout droit de la Nouvelle-Orléans, accompagné des autres enfants de l'esclavage, le gospel, la soul et le blues. Et c'est à la jonction de tous ces styles, et dans un moment de flottement, que James Brown, surnommé le parrain de la soul, va montrer au monde ce qui est funky. Un morceau de James Brown est rythmé, polyrythmé. La batterie et la basse sont toujours au centre du morceau, tandis que les instruments, eux, jouent une suite de notes en boucle tout le long de la piste. Mais le plus important et le plus reconnaissable restera que chaque note est jouée comme un beat. Une étude danoise d'ailleurs suggère que les gens sont tout simplement plus susceptibles de danser si le rythme est syncopé, c'est-à-dire ni trop simple, ni trop complexe. La basse est toujours très identifiable et souvent même iconique dans un morceau funk. Et son utilisation d'ailleurs a toujours défini notre façon de bouger au son de la musique. La basse, c'est une notion de rythme instinctive. Elle nous ramène tout simplement à une ambiance de son basse fréquence qui nous rappelle notre développement dans le ventre de notre mère. Les sons y étaient très graves, complètement absorbés par le fœtus, et nous avions comme seule berceuse que le rythme du cœur de notre mère. C'est drôle d'ailleurs, un son aussi trivial qu'un boom, et qui est capable de nous prendre aux tripes et de nous faire remuer les hanches. En reprenant tous les éléments culturels de 300 ans de ségrégation, James Brown va donner naissance à un nouveau genre qui, non content d'unir la communauté afro-américaine, va faire danser le monde entier. James Brown et la funk vont devenir d'ailleurs tellement populaires qu'en un claquement de doigts, tout le monde fait de la funk. Et la communauté afro-américaine s'allie derrière un genre qui, par la force des choses, va vite devenir politique. Leur voix maintenant naturellement amplifiée, libre était la place pour ceux qui voulaient tenter d'avancer sur un terrain un peu glissant. En 1968, et juste après la mort de Martin Luther King, James Brown deviendra le porte-parole de la communauté afro-américaine. Et la funk de son côté était devenue, elle, une sorte de manifestation pacifique. Leurs habits étaient imaginés pour attirer l'attention, et la funk faisait le reste. Mais la funk n'est pas éternelle, et lorsqu'elle se fit vieille, une nouvelle génération qui ne se retrouvait pas tout à fait en elle créa le hip-hop. La funk en elle-même est devenue disco, la disco est devenue électro, l'électro la house, dubstep, etc. Même le rock tire ses origines de la musique afro-américaine. La funk était tout simplement un point de départ idéal pour la musique contemporaine. Une averse de classiques sur 2 décennies constituait autant de sources d'inspiration pour la relève. La funk est sans conteste la musique la plus samplée au monde. Et ses têtes d'affiche à l'époque n'étaient autres que les stars les plus sacralisées de tous les temps. Sans oublier que la funk a uni la communauté afro-américaine, et que la culture musicale américaine a été mixée à l'africanité si tôt qu'aujourd'hui on ne peut pas les dissocier. Et aux dernières nouvelles, aucune oreille ne s'est plainte. Mais enfin bon, tout ce charabia pour en venir finalement à une grande question. Est-ce que ça valait le coup? Prends ton temps. Et sur ce, mon ami, n'oublie pas de partager cette vidéo. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu ne devrais pas être le seul à avoir ce dilemme sur la conscience la prochaine fois que tu écouteras ça.